Bienvenue dans ce nouvel épisode de la modernisation applicative avec l'IA générative et agentique. Donc dans ce troisième épisode, on va se focaliser sur la partie iCode, qui était une des deux options qui étaient évoquées dans la vidéo précédente. Donc pour illustrer le propos, on va reprendre l'équipe agentique. Donc on va créer un jumeau numérique d'une application Smalltalk, donc Smalltalk est un langage qui existe depuis les années 70, pour lesquels il y a peu de compétences aujourd'hui. Et dans certaines sociétés, pourtant, il y a beaucoup d'applications qui ont été développées avec ce langage. Donc là, on va prendre une application de type blog avec trois personas, le lecteur, ceux qui écrivent et les administrateurs. À la différence d'autres applications, on a une bonne documentation. Évidemment, on a accès à tout le code source Smalltalk et c'est déployé en environnement Docker sur le socle open source qui s'appelle Faro. Et donc, on n'a pas de modélisation cloud native qui soit possible. Donc on a trois options à ce stade. L'option numéro 3 que j'évacue rapidement, qui est celle en low-code, qui apporte le plus de gains en ETP, puisqu'on repart des spécifications et on directement avec OutSystem et Mentor, on crée en fait une version 0 de l'application. Donc ça, c'était abordé dans la vidéo précédente. Et dans la version iCode, en fait, on a deux options. Une option dite classique, où on va suivre le chemin traditionnel, sauf qu'on va utiliser l'IA générative à certains points particuliers du cycle de développement, de test, d'intégration, de déploiement, etc. Donc là, on est vraiment dans une approche augmentée par l'IA générative et on est dans une approche copilot. C'est-à-dire qu'on utilise essentiellement un LLM pour aider à analyser des documents, des logs, faire de la complétude de code, etc. Il n'y a pas de notion de avancer l'utilisation d'outils ou autre. Donc les gains sont conséquents, entre 10 et 30%, mais assez faibles au regard de ce qu'on peut avoir dans l'option numéro 2. Et ça dépend beaucoup de la maturité des équipes de développement à utiliser ce style d'approche. Et également la pourcentage de couverture qu'on va appliquer. Est-ce que c'est uniquement les devs ou est-ce qu'au contraire on va faire la partie test, la partie intégration, la partie déploiement, etc. Dans l'option numéro 2, euh, on prend une approche agentique. Donc l'approche agentique, c'est de se dire qu'on va avoir non plus un copilote, mais un peer programmeur qui va travailler avec nous et qui est un agent IA. Donc un agent IA, c'est un agent qui a à la fois un LLM, une base de connaissances, un certain nombre d'outils et qui est capable de raisonner et d'exécuter l'ensemble de ces outils de manière séquencée et ordonnée pour pouvoir résoudre une tâche. Donc là, on est dans des solutions comme Cursor ou Windsurf, si on parle d'une IDE, ou de solutions comme Manus, qui est apparu il y a à peu près 2 mois, qui permet en fait de réaliser un ensemble de tâches sur 25-30 minutes pour pouvoir répondre à un besoin. Donc là, on a des éléments qui sont beaucoup plus avancés. Une importance très forte, c'est le modèle qui est utilisé derrière. Donc typiquement, on va utiliser Claude Sonnet parce que c'est celui qui fonctionne le mieux et qui est probablement le plus avancé dans le domaine de la programmation. Et ensuite, ça dépend de la même chose de la pourcentage de couverture qu'on va faire. Donc on va voir dans l'application qu'on va couvrir à la fois le scaffolding du projet, l'initialisation du projet, la préparation du build, etc. Mais par contre, on va pas aller jusqu'au bout, on rebasculera sur un mode classique pour pouvoir terminer la modernisation. Donc il n'y a pas de magie, tout n'est pas fait automatiquement. Par contre, là, on a un gain conséquent, comme vous le verrez après. On passe à la démonstration maintenant. Maintenant, on va présenter rapidement l'application en Smalltalk. Donc, c'est une application très simple de gestion de blog. Donc là, ce qu'on voit sur l'interface, c'est qu'il y a un certain nombre de blog posts qui sont dessus. On peut faire du filtrage sur les différents blog posts. Donc ça, c'est pour la partie plutôt lecteur. Et ensuite, quand on se connecte en tant qu'administrateur ou écrivain, on peut rajouter des posts dessus. On peut les éditer. Donc là, par exemple, je peux faire un add post et remplir ce que je veux. Ou alors, je peux modifier en fait un post existant qui est dedans. Et puis évidemment, je peux basculer vers la vue publique. Donc très simple. D'un point de vue contenu, on a quelque chose qui est plutôt bien décrit puisque c'est une application témoin qui existe depuis 2020. Donc on a la totalité de la présentation de l'application. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on va avoir dans le jumeau numérique beaucoup d'éléments sur ce qu'est l'application.
Ensuite, on va avoir un certain nombre de captures d'écran qui vont à nouveau être utilisées pour le jumeau numérique pour savoir comment sont structurés les différents écrans pour les utilisateurs. Et puis évidemment, on a le code source, donc code source qui est du Smalltalk, que personnellement je connais absolument pas, qui a l'avantage d'être assez simple et élégant. Et là, ce qu'on voit déjà, c'est que dans le cadre de Windsurf, typiquement, il n'est pas capable de faire la partie highlight du différent code source, donc il ne connaît pas le Smalltalk. Donc déjà, on commence bien avec une IDE qui n'est pas capable de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur le jumeau numérique, pas expliquer comment il fonctionne ou comment on le construit, mais juste montrer rapidement euh, le jumeau numérique et deux, le document qui est mis à disposition pour la partie coding agentique. Donc une vue rapide de la partie jumeau numérique. Donc on retrouve sur la partie gauche l'équipe qui a permis de créer le jumeau. Donc on a un business analyst qui a accès aux différents écrans, le senior développeur qui lui va avoir accès au code source directement de l'application. Donc là on retrouve bien la partie Smalltalk et un architecte applicatif qui lui va avoir accès aux documents qui sont disponibles. Donc après on a le tech lead qui va orchestrer les demandes entre les différents personas. Donc c'est l'équipe numéro 2. Et donc l'équipe numéro 2 a aussi le jumeau numérique, qui lui est en fait l'incarnation numérique de l'application, donc qui va avoir accès directement à la totalité du corpus documentaire synthétique qui a été créé. Et puis pour terminer, on a le product owner qui lui va être capable en fait d'aller orchestrer des demandes. Donc là typiquement on demande quels sont les personas et les user stories, donc on retrouve bien le blogueur, donc celui qui écrit, l'administrateur, le reader, les différentes user stories telles qu'on les a présentées tout de suite. Et puis là, on voit en fait les différents liens avec les objets qui sont dedans. Donc ça, c'est l'équipe et le jumeau numérique. Donc le jumeau numérique est le point focal. Le deuxième élément, c'est le contenu. Donc les différentes équipes ont permis de créer un document ultra détaillé de ce qu'est l'application. Donc on va pas rentrer dedans, mais c'est ce qui a permis en fait de créer complètement le jumeau qui va servir à répondre. Donc une fois qu'on a ça, ce document et le jumeau peuvent être intégrés dans une IDE type Windsurf. Donc on utilise le jumeau sur un mode MCP. Donc on va retrouver ici, si je fais une nouvelle fenêtre, les différents jumeaux qui sont disponibles. Donc celui-ci c'est pour notre plateforme, celui-ci c'est pour la partie Medrec. Et puis ensuite, on le verra tout à l'heure dans la Team 4, on va mettre à disposition en fait la partie high level qui va servir en fait de point d'entrée pour pouvoir faire la partie agentique. Et on verra de la manière dont on le fait. Maintenant, on va basculer dans la partie agentique pure. Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est une solution qui s'appelle Windsurf, qui est un des deux leaders avec l'autre qui s'appelle Cursor. Donc, quand on fait la partie agentique, on a deux possibilités. Soit on utilise une IDE de ce style, qu'on va appeler nous Minus, ou alors on peut utiliser quelque chose de plus avancé qui s'appelle Manus, donc qui est une solution chinoise d'agentique, qui a toute une partie exécution d'agents qui permet de réaliser des tâches données. Donc là, on va se focaliser sur la partie Minus. Donc en entrée, en fait, on lui met juste deux choses. Le premier, c'est le document qu'on a présenté juste avant sur le High Level Overview. Donc ça veut dire que c'est un document qui a été revu, qui a permis de générer le jumeau et qui va permettre également de spécifier ce que doit faire l'application. Et puis de l'autre côté, on va mettre un prompt qui est assez simple. Ici, on voit la tâche, mais on a quelque chose de beaucoup plus avancé qui explique ce que doit faire Windsurf. Donc au-delà de ces quelques lignes, il y a plusieurs on va dire, pages de prompt qui expliquent ce qui doit être fait. Donc ce que fait ensuite Windsurf, c'est qu'il va passer en mode exécution. Donc un point à mentionner, c'est que seul Claude 3.7 Sonnet fonctionne. Les autres modèles, quels qu'ils soient, que ce soit du 4.1, du O4, du O3, du Gemini, c'est un peu moins pire. Et aucun d'entre eux n'arrive à obtenir ce type de résultat. Donc à partir du moment où on a déclenché cette exécution, il y en a à peu près pour une trentaine de minutes. Et on lui demande en fait de faire deux choses. La première chose, ça va être de générer un site web
qui va documenter ce qu'est la modernisation. Donc là, on va le retrouver ici. Donc on a un site web qui est généré directement par Minus pour pouvoir faire en fait la partie architecture, la documentation API, le guide d'installation. Donc c'est assez simple. On peut faire évidemment quelque chose de beaucoup plus avancé dedans. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on va lui demander de générer, de scaffolder le projet pour pouvoir redévelopper l'application. Donc là on va avoir une application qui a un back-end en Node et un front en React. Et on voit qu'il a créé en fait les premiers éléments qui permettent, alors il n'y a pas de bloc dedans, donc évidemment c'est vide, mais qui permettent de se loguer, qui permettent de s'enregistrer. Donc c'est déjà quelque chose qui est, alors je dis pas que c'est parfait, mais c'est déjà un bon point de départ. Donc si on revient dessus, toute l'exécution est faite de manière agentique. Donc agentique, ça veut dire que il y a un agent ou plusieurs agents qui vont collaborer ensemble, qui vont réfléchir, qui ont accès à des outils pour pouvoir écrire, rechercher, etc. Donc ça, c'est une capacité unique qui va bien au-delà d'un simple copilote. Et puis à côté de ça, il va travailler lui sur un fichier to do, donc qui est ici. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il va créer en fait la liste des tâches qu'il doit réaliser. Donc là, la première, c'est la configuration du projet, le développement du back-end, le développement du front-end, la containerisation, le site de documentation qu'on vient de présenter, la partie assurance qualité, etc. Donc lui, ça lui permet de tracer ce qui a été fait. Donc on voit là où il y a des croix, tout ce qui a été réalisé. Et là où il n'y a pas de croix, c'est ce qui reste à faire. Donc ça veut dire qu'il faudra d'autres itérations pour passer dessus, notamment la partie test et déploiement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve bien dedans le répertoire avec le back-end, donc qui permet d'afficher de mettre à disposition les API, le répertoire avec le front-end, donc qui permet d'accéder à ce qu'on vient de voir, la partie Docker, on va retrouver dedans la partie Docker Compose, c'est-à-dire comment le déployer. Donc là, on n'a pas de base Postgre, donc ça ne sert pas à grand chose, mais c'est déjà un bon point de départ. On pourrait faire la même chose pour Kubernetes. Et puis la partie documentation, donc qui va être le site web d'explication qu'on vient de présenter. Donc tout ça, ça a été créé de manière complètement automatique par Minus. Donc la différence avec Windsurf, c'est qu'évidemment, on a changé un peu les prompts pour avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de Manus et qui permettent en fait de créer tout ce projet. Donc l'intérêt numéro un, c'est que en partant simplement de ce document qui a servi à créer le jumeau, on est capable d'arriver au scaffolding du projet avec une première liste de ce qui a été réalisé directement par les agents IA et puis ce qui reste à terminer. Donc maintenant, à partir de là, les développeurs vont prendre la suite pour pouvoir en fait terminer l'application. Et on le verra plus tard, on basculera dans la team 5 qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui va être la team de platform engineering, capable de prendre en fait cette application, de la tester évidemment de bout en bout, de la déployer, de la mettre dans un catalogue. Et puis après, on aura la team 6, qui sera l'équipe qui va recréer le jumeau numérique post-modernisation, qui lui va servir pour les activités de maintenance, savoir être capable de poser des questions, combien d'entrées de blog, qui sont les utilisateurs, ou alors d'avoir accès directement à des métriques opérationnelles comme les métriques d'observabilité, donc les erreurs, la latence, etc. Ou d'avoir accès directement au code source et de dire attention, il faut qu'on fasse une évolution. Donc là, la team 4, c'est celle qui va passer la main aux développeurs et qui va être capable de préparer le travail pour eux. Merci.